Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du réseau d'eau potable. C'est-à-dire que nous allons prendre, si vous voulez, une alimentation générale qui nous arrive, c'est-à-dire du fournisseur d'eau potable. C'est ce que vous trouvez en général à l'entrée de vos appartements. Vous avez un collecteur d'eau. Donc, sur ce collecteur d'eau, bien sûr, vous avez différents départs pour les différents appartements. Alors, je vais supposer ça, que ce sont des appartements avec certains équipements, d'accord? Et je vais voir, c'est-à-dire quelle conduite, en fonction des équipements que vous avez ici, quel diamètre je vais installer pour ma conduite grand L, d'accord? C'est-à-dire le collecteur principal qui va amener l'eau. Et qu'est-ce que je vais mettre comme conduite, d'accord, sur le tronçon A1, A2 et A3, d'accord? En fonction des équipements que vous voyez ici. Alors bien sûr, c'est-à-dire la conduite, elle doit amener un débit d'eau suffisant, d'accord, pour pouvoir alimenter l'ensemble de ces équipements. Alors bien sûr, ici, ce que j'ai tracé, c'est ce qu'on appelle par le schéma synoptique. Donc un schéma synoptique, il montre, d'accord, l'arrivée générale d'eau, la conduite en rouge, et il montre les différents départs que vous avez. Et bien sûr, à l'entrée, ici, c'est la sortie depuis le collecteur, et à l'entrée, pour alimenter les différents équipements dans l'appartement, vous avez un autre collecteur ici, et bien sûr, pour chaque type d'équipement, vous avez une conduite qui est normalisée. Bien. Alors, la première des choses, bien sûr, que vous devez faire, une fois que vous avez, bien sûr, ce genre de problème devant vous, vous devez faire, c'est-à-dire vous devez lister les différents équipements, d'accord, par tronçon. Vous allez prendre, par exemple, je vais prendre le tronçon A1, d'accord, le tronçon A1. Dans ce tronçon A1, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lavabo, un WC et une machine à laver, d'accord? Donc, je liste, j'ai un lavabo, je fais la liste du matériel que j'ai un lavabo, j'ai un WC, d'accord, et j'ai une machine à laver. C'est-à-dire que je dois assurer l'alimentation de ces machines, enfin de ces équipements. Je dois assurer l'alimentation de ces équipements. Je prends le tronçon A2. Le tronçon A2, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lavabo, d'accord, j'ai un lavabo, j'ai un WC et j'ai un robinet. Voilà ce que j'ai. Un robinet, par exemple, qui se trouve à la cuisine. Le tronçon A3, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lavabo, d'accord? J'ai un WC et j'ai une douche. Donc, voilà un peu les équipements que je dois, c'est-à-dire pour lesquels je dois assurer une alimentation en eau potable. Alors, bien sûr, la conduite, elle d'accord, doit normalement alimenter l'ensemble de ces équipements, c'est-à-dire qu'elle va alimenter, combien j'ai de lavabos? 1, 2, 3 lavabos. Elle doit alimenter 3 lavabos. Qu'est-ce qu'elle doit alimenter les WC? J'ai 1, 2, 3 WC. Elle doit alimenter la machine à laver, une machine à laver. Elle doit alimenter une douche. Donc voilà ici le débit global, c'est-à-dire qui doit passer dans la conduite grand L pour alimenter ces différents équipements. C'est bon. Donc ça, c'est la première des choses que nous devons faire. Une fois que nous avons placé ces différents équipements, on doit connaître, c'est-à-dire pour chaque équipement, je vais avoir besoin d'un débit d'eau par seconde, en litres par seconde, de combien? Alors, selon la norme, vous avez une norme normalement qui s'appelle DTU 71. Cette norme nous donne un peu, c'est-à-dire la valeur, les différents débits en litres par seconde des différents équipements. Par exemple, pour le lavabo, d'accord, nous avons, le lavabo, il va consommer, d'accord, 0,2 litres par seconde. WC, il va consommer 0,12 litres par seconde. La machine à laver va consommer 0,2 également litres par seconde. Donc ça, c'est les consommations. Donc je reprends ici, donc le lavabo, c'est la même chose ici, 0,2 litres par seconde. Le WC, la même chose,
0,12 litres par seconde. Le robinet, il consomme un peu plus, hein, 0,33 litres par seconde. Hein. Ça, c'est des normes. Donc, vous devez noter, hein, ces valeurs selon cette norme. Le lavabo, donc je reprends ici, donc c'est 0,2 litres par seconde. WC, 0,12 litres par seconde. La douche, 0,2 également litres par seconde. Que ce soit eau froide ou l'eau chaude, c'est la même chose, 0,2 litres par seconde. Et ici, donc ici, bien sûr, donc j'ai la même chose, 0,2 litres par seconde. Les WC, donc 0,12 litres par seconde. La machine à laver, 0,2 également litres par seconde. Et la douche, 0,2 litres par seconde. Donc voilà un peu les différentes consommations en litres par seconde. Alors bien sûr, une fois que j'ai placé ces différentes consommations, je vais placer ici, c'est-à-dire, comment dirais-je, le total, le débit total que je dois consommer, hein, pour chaque tronçon. Par exemple, pour le tronçon, c'est-à-dire 1, je vais consommer ici, combien je vais consommer, donc j'ai 0,2, 0,12 et 0,2, ça fait 0,52. Donc ici, j'ai 0,52 litres par seconde. 0,52 litres par seconde. D'accord? Ici, pour le tronçon A1, c'est ce que je vais consommer. Pour le tronçon A2, je vais consommer, c'est-à-dire, ici, j'ai donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc 0,56. Ici, je vais consommer 0,56. Donc, ma consommation ici, elle est de 0,55, pardon, 0,55, pardon, 65, 0,65, puisque 2 et 3, ça fait 5, plus 1, ça fait 6, donc 0,65, 0,65 litres par seconde. Voilà ma consommation pour le tronçon A2. Alors, pour le tronçon A3, je vais consommer ici donc 2, 3, 4, 5, donc 0,52 également, hein, 0,52, donc je vais consommer ici également 0,52 litres par seconde, 0,252 litres par seconde, et puis la longueur totale. Alors ici, pour la longueur totale, d'accord, la consommation totale, ici, je vais avoir ici 0,2 qui multiplie 3. Ici, je vais avoir 0,12 qui multiplie 3. Ici, je vais avoir 0,2 puisque j'ai une seule machine. Ici, j'ai une seule douche, 0,2. Ici, ça va me faire 0,6. Et là, ça va me faire 3 fois 2, 6, donc 0,36. D'accord? Là, je vais avoir 0,2 et là, je vais avoir 0,2. C'est-à-dire que je vais avoir une consommation totale, donc 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, donc 1,36, 1,36 litres par seconde. Voilà la consommation globale, hein, qui doit passer par la conduite grand L. D'accord, c'est bon, donc je viens de calculer, d'accord, les différents débits d'eau, d'accord, par tranche et le débit d'eau global que va passer dans ma conduite. Donc ça, ce sont les premières choses, hein, à réaliser, hein, avant d'attaquer vos calculs. Alors, pour mettre un peu plus, mettre un peu plus d'espace, ce que je vais faire, je vais noter ici les débits, d'accord, donc ici j'ai 0,52, d'accord, litres par seconde. Pardon, A2 c'est 0,65, pardon, A2 c'est 0,65. Donc, A2 c'est 0,65 litres par seconde. A1 c'est 0,52, 0,52. A3, 0,52, la même chose, 0,52. Et la longueur totale, c'est 1,35, d'accord, litres par seconde. Comme ça, je vais pouvoir effacer et mettre beaucoup plus d'espace. Alors maintenant, je vais passer au calcul, d'accord, des différentes conduites pour les différents tronçons.
Et pour faire ça, je vais, c'est-à-dire utiliser la formule que nous connaissons tous. Normalement, le débit, d'accord, il est égal à la vitesse qui multiplie la section. Hein? Ici, normalement, je vais travailler le débit, c'est des mètres cubes par seconde. La vitesse, c'est des mètres par seconde. Et la section, c'est des mètres carrés. Donc ça, c'est les unités, d'accord, normalisées. Alors la vitesse, ici, c'est-à-dire je vais travailler avec une vitesse, d'accord, de 1 mètre par seconde. D'accord, nous pouvons aller jusqu'à 1,5 mètre par seconde dans le cas où nous avons démonté. Hein? Mais ici, comme nous allons avoir, c'est-à-dire le plus souvent, nous allons un collecteur qui arrive avec des montées très simples. Donc, nous allons pas, c'est-à-dire travailler avec une vitesse de 1 mètre par seconde, hein, qui peut aller, comme je vous ai dit, jusqu'à 1,5 mètre par seconde. Pour l'arrivée, c'est-à-dire l'alimentation de ce collecteur, hein, qui va arriver, c'est-à-dire depuis le réseau qui vend l'eau potable, on utilise une vitesse de 2 mètres par seconde. Alors ici, bien sûr, c'est-à-dire la section, je vais tirer la section, puisque je connais le débit et je connais la vitesse, je vais tirer la section. D'accord ? Seulement le débit que je viens de trouver ici, c'est un débit, si vous voulez, qui est théorique. Enfin, c'est pas un débit théorique, mais c'est un débit où nous avons pratiquement tous les équipements qui fonctionnent. Hein? Le débit que j'ai trouvé ici, par exemple, de 0,65 litres par seconde, ça veut dire que le lavabo est en service, le WC est en service, le robinet est en service. La même chose pour ici. Et le débit de 1,35 litres par seconde, ça veut dire que tous les équipements sont en fonctionnement. Et ce n'est pas le cas, parce que nous avons ce qu'on appelle par un facteur de simultanéité K, qu'on appelle K, facteur de simultanéité, d'accord, hein, facteur de simultanéité. Ce facteur, c'est-à-dire, si vous voulez, il va, comment dirais-je, son nom veut dire ce que veut dire simultanéité, c'est-à-dire que nous allons voir quelle est la probabilité, d'accord, de faire fonctionner tous les équipements c'est-à-dire en parallèle. Hein, parce qu'ils ne vont pas fonctionner en parallèle, mais nous allons donner un facteur qui va, c'est-à-dire simuler comme quoi les équipements ils vont travailler d'une certaine façon. Alors ce facteur K, il est égal normalement à 0,8, d'accord, divisé par la racine carrée de x moins 1. Voilà sa valeur de K. Et ce x, hein, c'est le nombre des équipements. Par exemple, pour le tronçon A2, x va être égal à 3. Hein? Pour le tronçon A1, la même chose, x va être égal à 3. Pour la longueur L, d'accord, le tronçon va être égal à l'ensemble qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense, 6, 7, 8 équipements. Parce qu'on avait 3 lavabos, 3 WC, un robinet, une machine à laver et une douche. D'accord? Donc, ce cas, normalement, il est, c'est-à-dire, nous devons prendre, si je prends ici, ça c'est le débit Q1, hein, que nous avons trouvé ici. Alors le débit avec le facteur de simultanéité Q2 va être égal au débit Q1 que multiplie ce facteur de simultanéité. Et ça, c'est pour, en général, l'habitant. En général, pour l'habitant. Toutes les habitations, hein, sauf pour les hôtels. Alors, pour les hôtels, ici, nous allons prendre Q2 égale à Q1 que multiplie K, et je vais ajouter 25% que multiplie 1,25. Ça, c'est pour les hôtels. D'accord? Et je vais prendre Q2 égale à Q1 que multiplie K, que multiplie, je vais ajouter 50%. Hein, ça, pour les restaurants. Ça, c'est pour les restaurants. Donc, le débit avec lequel nous allons travailler, c'est Q2. Et Q2, bien sûr, va dépendre de ce facteur K. Et ce facteur K, il dépend du nombre des équipements. D'accord? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer, d'accord, la section, hein, en fonction de la vitesse que nous avons pris ici de 1 mètre par seconde et en fonction du débit, c'est-à-dire qui tient compte du facteur de simultanéité. C'est bon.
Alors, nous allons commencer, c'est-à-dire à faire le calcul. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est très simple, vous allez voir. Et bien sûr, il y a des abacs, d'accord, qui, en fonction du débit et en fonction de la vitesse, vous donnent directement le diamètre intérieur, parce que ce que nous allons trouver le diamètre intérieur de la conduite. Mais moi, ce que je cherche, c'est que vous appreniez à faire le calcul vous-même. Comme ça, si toutefois un jour, vous n'avez pas la BAC avec vous, vous êtes dans une zone où il n'y a pas de réseau, donc vous ne pouvez pas accéder à l'Internet, vous devez être capable de faire les calculs vous-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de la BAC. C'est bon. Bien, alors on va faire ce calcul. Donc je vais commencer par voir, c'est-à-dire le tronçon A2, A1, A2, A3, quel diamètre intérieur je vais installer. Alors, je prends le tronçon A1. Donc, je vais prendre le tronçon A1. Donc, les calculs, ils vont être, c'est-à-dire à peu près les mêmes. Q1, il est égal à 0,52 litres par seconde. Puisque j'ai dit tout à l'heure, nous devons travailler par des mètres cubes par seconde, il est égal à 0,52 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Ou si vous voulez, 0,00052 mètres cubes par seconde. Ça, c'est la première des choses, la première transformation que vous devez faire. Vous devez transformer votre débit qui est en litres par seconde, vous allez le transformer en mètres cubes par seconde. Alors, on a dit qu'on va prendre une vitesse égale à 1 mètre par seconde. Alors, si le débit est égal à la vitesse que multiplie la section, je vais sortir la section qui va me donner le diamètre. Cette section va être égale au débit, d'accord, sur la vitesse. Et ça, bien sûr, c'est le débit Q1 de Q1. Et moi, je vais travailler, donc Q1, je vais travailler avec Q2, d'accord? Donc, Q2, donc Q2 va être égal à Q1 que multiplie le facteur de simultanéité. Ça veut dire que S va être égal à Q2, c'est-à-dire à Q1 que je vais multiplier par le facteur de simultanéité. Donc, va être égal à Q1 que multiplie K sur la vitesse. Je vais multiplier par le facteur de simultanéité, ou bien pour ne pas, c'est-à-dire je vais mettre ici directement, comme ça on va se retrouver, je vais mettre ici Q2 directement, Q2 égale la vitesse fois la section c'est Q2 sur la vitesse, et Q2 c'est Q1, c'est-à-dire ici, que multiplie K, donc S est égal à Q1 sur V, que multiplie le facteur de simultanéité K. D'accord? Alors pour A1, K à quoi est égal? Donc K va être égal à 0,8 divisé sur la racine carrée. J'ai combien d'équipements? J'ai 1, 2, 3 équipements. D'accord? Donc sur 3 moins 1, qui va être égal, d'accord? Donc ici 0,8 sur la racine de 2. Je vais voir combien ça va faire. Donc 0,8 divisé par la racine de 2, ça va faire 0,56. 0,567. Voilà le facteur de simultanéité K. Alors, une fois que je calcule ce facteur de simultanéité, je vais pouvoir déterminer ma section. Ma section va être égale, d'accord, à Q1 qui est de 0, donc 0,00052, qui multiplie 0,567 et le tout divisé par la vitesse qui est de 1. Et je vais trouver une section, d'accord, en mètres carrés qui est égale, une section en mètres carrés qui est égale, donc 0,0052 qui multiplie 0,567. Je vais trouver une section de 0,000, d'accord, 29 mètres carrés. Voilà ma section. Elle est égale à 0,0029 mètres carrés, ou si vous voulez,
hein, 29 10 puissance moins 3 mètres carrés. 0,29, pardon, 0,29 10 puissance moins 3 mètres carrés. D'accord? Donc voilà un peu hein, comment j'ai fait pour déterminer la section. Alors une fois que j'ai déterminé la section, bien sûr, je vais déterminer, d'accord, le diamètre hein, en fonction de cette section. Alors je vais effacer un peu ici. Donc voilà, je viens de marquer la section, elle est de 0,29 10 puissance moins 3 mètres carrés. Et la section, normalement, elle est égale à pi d carré, d'accord, sur 4. Ça, c'est la formule de la section. De là, je vais déterminer le diamètre au carré, qui est égal à 4 fois la section sur pi, qui va être égal à 4 qui multiplie 0,29 10 puissance moins 3, d'accord, sur 3,14. Et je vais trouver un diamètre au carré qui va être égal, donc je vais faire le calcul, à peu près 0,37, à peu près 0,37 10 puissance moins 3 mètres carrés. Voilà le diamètre au carré. Et mon diamètre intérieur va être égal à la racine carrée, d'accord, de 0,37 10 puissance moins 3. Et je vais trouver, d'accord, un diamètre qui est égal, donc, à 0,019. 0,019 mètres. Ou si vous voulez, 19 mm. Égal à 19 mm. Donc voilà mon diamètre intérieur. Je prends un diamètre intérieur égal à 19 mm. C'est bon. Donc je viens de trouver la conduite A1, je dois utiliser un diamètre intérieur de 19 mm, d'accord, pour alimenter ces machines. Bien sûr, je vais voir sur le marché, je vais regarder le diamètre intérieur des tubes, d'accord, PPR ou tubes cuivre ou tout ce que vous voulez. Le diamètre intérieur de 19 mm, il correspond à quel diamètre extérieur? Bien sûr, ça c'est le diamètre, vous ne devez pas descendre en dessous de 19 mm. Hein? C'est le diamètre minimum que vous allez prendre, c'est-à-dire 19 mm intérieur pour votre conduite. Donc je vais marquer ici, diamètre intérieur 19 mm. D'accord? Donc vous allez voir, est-ce qu'il existe un diamètre de 19 mm ou bien vous allez trouver par exemple 20 mm de diamètre intérieur, d'accord? Et dans tous les cas, vous allez prendre le minimum, c'est le diamètre intérieur de 19 mm. D'accord? Bien. Alors pour A2, nous allons faire la même chose, d'accord? Nous allons faire les mêmes calculs, hein? Nous allons faire les mêmes calculs et voir un peu qu'est-ce que nous allons trouver pour A2. Alors le tronçon A2. Tronçon A2. Le tronçon A2, j'ai un débit Q1 qui est égal à 0,65 litres par seconde. 0,65 litres par seconde, d'accord? Ou si vous voulez, il est égal à 0,00065 mètres cubes par seconde. C'est bon. Alors, je vais calculer le K, puisqu'on a déjà parlé de ça tout à l'heure. Donc, K va être égal à 0,8 divisé par la racine carrée de x moins 1. Alors, x, c'est la même chose, c'est 3, va être égal à 0,8 divisé par la racine de 2, comme tout à l'heure. Donc, nous allons trouver 0,8 divisé par 1,41, qui est la racine de 2. Et nous allons trouver 0,56, je crois, si je me rappelle bien. Donc, 0,8 divisé par 1,41, c'est ça, 0,567. 0,567. Donc, voilà mon facteur K. Et de là, je vais calculer mon débit Q2, d'accord, Q2 qui va être égal à Q1 qui multiplie K. Donc, Q2 va être égal à 0,00065 que multiplie 0,567 et je vais trouver un débit Q2, d'accord, qui va être égal, donc ici,
qui multiplie 0,567, un débit qui est égal à 36,85, donc 36,85 10 puissance, pardon, 0,36, pardon, 0,36, je vais prendre à peu près 0,37. 0,37, d'accord, 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Donc voilà le débit Q2 qui tient compte du facteur de simultanéité K. Alors une fois que je trouve ce débit, bien sûr je vais avec la même vitesse de 1 mètre par seconde, je vais calculer ma section, d'accord, hein? Ma section va être égale à ce débit, d'accord, Q2, que divise 1, hein, puisque la vitesse elle est égale à 1. Donc, il est égal également à 0,37 10 puissance moins 3 mètres par seconde. Pardon, mètre carré. Pardon, mètre carré. D'accord, hein? J'ai calculé Q2 qui est égal à Q1 qui multiplie le facteur de simultanéité K, qui est égal à 0,37 10 puissance moins 3. La section, c'est Q2 sur la vitesse. Donc, c'est bien, c'est la même chose. C'est 0,37 10 puissance moins 3 mètres carrés. De là, je vais déterminer mon diamètre, donc mon diamètre d carré, d'accord, qui va être égal à 4 fois la section divisée par pi, qui va être égal à 4 qui multiplie 0,37 10 puissance moins 3 sur 3,14. Donc vous voyez que je répète le calcul, hein, c'est la même chose. D'ailleurs, pour le tronçon A3, je vais vous laisser faire le calcul, je vais vous donner juste le résultat et vous allez faire le calcul et voir est-ce que vous allez trouver le même résultat. Alors bien sûr ici, je vais trouver, d'accord, un diamètre au carré qui va être égal à 0,46, 0,47 à peu près, 0,47 10 puissance moins 3 mètres carrés. D'accord, donc je vais le noter ici, comme ça je peux effacer. Donc ici c'est le diamètre au carré. Donc, je vais calculer mon diamètre. Donc, je vais calculer mon diamètre, c'est-à-dire c'est la racine. Donc, mon diamètre, c'est la racine de 0,47 10 puissance moins 3. Alors, je fais la racine. Je vais trouver 0,02. Si vous voulez, je vais trouver 0, le diamètre, pardon. Je vais le noter ici. Attendez, je vais effacer ici. D'accord. Alors, le diamètre, il est égal à la racine carrée de 0,47 10 puissance moins 3 et je vais trouver un diamètre qui est égal à 0,021 mètres. Voilà mon diamètre, ce qui est équivalent, si vous voulez, à 21 mm. Voilà, ça c'est le diamètre intérieur. Il est égal à 21 mm. Donc ici, diamètre intérieur égal à 21 mm. C'est bon. Donc vous voyez comment j'ai fait pour calculer les différentes sections, hein, les différents diamètres. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, ici vous allez prendre un diamètre intérieur minimum de 21 mm. Bien. Alors maintenant, je vais, c'est-à-dire vous laisser faire le calcul pour A3, d'accord, et je vais faire, moi, la réalisation, c'est-à-dire le calcul de la conduite L avec l'ensemble des équipements. Alors, A3, vous allez normalement trouver la même chose que, c'est-à-dire que A1. Donc, vous allez trouver diamètre ici, intérieur, 19 mm. Donc, faites le calcul, d'accord, pour voir est-ce que vous allez trouver 19 mm de diamètre intérieur pour la conduite qui va à 3, d'accord, qui va alimenter ces équipements. C'est bon. Bien. Alors maintenant, nous allons voir la conduite grand L, donc la conduite grand L, qui va alimenter l'ensemble. Alors cette conduite grand L, normalement, le débit Q1, il est de 1,35 litres par seconde. Hein, donc c'est le total, c'est bien 1,35 litres par seconde, c'est également 1,35 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. D'accord?
Donc, je vais calculer le K. Le K, normalement, c'est la racine, c'est 0,8 divisé par la racine carrée de x moins 1. Alors, x, j'ai combien? Donc, 1, 2, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 équipes, donc x égale à 9. Ça veut dire que K va être égal à 0,8 divisé par la racine carrée de 9 moins 1. C'est-à-dire à 0,8 sur la racine carrée de 8. Et je vais trouver un K, d'accord, qui va être égal. Donc 8 racines, 0,8 divisé par 2,82, 0,8 divisé par 2,82, 0,8 divisé par 2,82, je vais trouver 0,439, donc je vais prendre 0,44. Voilà 0,44. Hein? Voilà mon facteur K. Et en fonction de ce facteur K, je vais trouver le débit Q2 qui est égal à Q1 qui multiplie K, d'accord, qui est égal à 1,35 10 puissance moins 3 qui multiplie 0,44 et je vais trouver un Q2 qui va être égal, d'accord, donc 1,35 qui multiplie 0,44, je vais trouver 0,59 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Voilà Q2. C'est bon. Donc jusque-là, je pense, hein, vous êtes un peu entraîné, hein, à faire les calculs. Bien. Alors je vais marquer ici Q2 et qui est égal à 0,59 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. C'est bon. Bien. Alors, une fois que j'ai calculé le Q2, je vais tout de suite calculer ma section. Alors, la section, bien sûr, je prends toujours une vitesse égale à 1 mètre par seconde. Comme la section va être égale au débit sur la vitesse, ça veut dire que ma section va être égale également à 0,59 10 puissance moins 3 mètres carrés. Voilà ma section. Et de là, je vais tirer mon diamètre au carré, qui va être égal à 4 fois 0,59 10 puissance moins 3, divisé par pi, c'est-à-dire 3,14, et je vais trouver un diamètre au carré qui va être égal, d'accord? Donc 0,59 qui multiplie 4, divisé par 3,14, je vais trouver 0,75 10 puissance moins 3 mètres carrés. Voilà mon diamètre au carré, d'accord? Et mon diamètre, c'est la racine de tout ça, donc le diamètre va être égal à la racine carrée de 0,75 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que je vais trouver, 0, que multiplie racine, voilà, je vais trouver un diamètre égal à 0,027, d'accord, mètres. C'est-à-dire 27 mm. 27 mm, voilà le diamètre intérieur de ma conduite. C'est-à-dire ici, je vais prendre un diamètre intérieur de 27 mm. Ça, c'est le diamètre intérieur. Hein? Donc, je viens de déterminer le diamètre intérieur de la longueur principale, le diamètre de A1, le diamètre de A2 et le diamètre de A3, d'accord, intérieur toujours. Alors, comme j'ai dit, vous allez chercher, c'est-à-dire la normalisation que vous avez, donc vous allez voir avec votre fournisseur, vous allez voir dans un abac, vous allez voir sur Internet, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le diamètre intérieur de 21, il correspond à quel diamètre extérieur et quelle est la normalisation. Toujours est-il, je peux vous donner quelques valeurs, d'accord, à titre indicatif, hein, pour vous aider à vous y retrouver. Voilà, ici, c'est-à-dire je vous donne quelques normalisations de conduite, d'accord, qui existent, hein, sur le marché. Par exemple, pour un diamètre intérieur de 14, normalement, il correspond à un diamètre extérieur de 20. Donc 18, il va correspondre à un diamètre extérieur de 25 et ainsi de suite. Alors moi, j'ai trouvé tout à l'heure un diamètre intérieur de 19 mm. Alors 19 mm, bien sûr,
j'ai ici 18, donc je prends le supérieur, c'est-à-dire 23,2, donc ça veut dire que je vais prendre un diamètre extérieur de 32, d'accord? La même chose pour le A2, j'ai trouvé 21 mm, donc je vais rester dans cette fourchette, donc je vais prendre un diamètre extérieur de 32. Ici, la même chose, donc je vais mettre 32 ici, 32 comme diamètre extérieur. Et pour la conduite principale, j'ai un diamètre intérieur de 27, donc je vais prendre le 29, c'est-à-dire je vais mettre un diamètre de 40 ici. Donc là, je vais mettre un diamètre extérieur de 40, d'accord? Et le reste, donc pour A1, A2 et A3, je vais prendre un diamètre extérieur de 32. Extérieur de 32. Voilà. Donc vous voyez, ça ce sont c'est-à-dire l'alimentation générale plus les départs vers les différents, vers les différents équipements. Bien sûr, ici je vais arriver, je vais trouver un collecteur ici, je vais trouver un collecteur ici, je vais trouver un collecteur ici. Et de là, je vais alimenter mon lavabo, mon WC et mon robinet. D'accord? Alors sachez une chose, si vous travaillez avec du PPR, d'accord, tout ce qui est lavabo, d'accord, tout ce qui est lavabo, WC, d'accord, vous pouvez utiliser le PPR 13-16, c'est-à-dire diamètre intérieur 13, extérieur 16. Ça, c'est à partir du collecteur d'ici. C'est-à-dire quand je vais brancher mon lavabo, je vais brancher mon WC, je vais brancher mon robinet, d'accord, même le robinet ici. Hein, non, lavabo, WC, vous allez prendre du 13-16 pour les douches. Douche que ce soit eau chaude ou eau froide, pour votre machine à laver. Pour le robinet également, d'accord, vous pouvez prendre du 16-20. 20, d'accord? Diamètre intérieur 16, extérieur 20. Et ici, vous allez prendre diamètre intérieur 13, extérieur 16. Ce sont des normalisations hein, qui vont vous approcher un peu de la réalité. C'est bon. Donc voilà, c'était un exercice assez simple qui pourra vous faciliter la tâche pour déterminer un peu le collecteur. Si toutefois vous êtes plombier, vous voulez réaliser une installation vous-même, d'accord, et vous voulez savoir un peu quel genre de diamètre de conduite je vais installer en fonction des équipements que j'ai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.